bonsoir bien-aimés, hein, ça dépend à quelle heure vous allez tomber sur cette vidéo. Je l'ai dit, parce que voilà, nous n'avons pas tous la même heure, le même temps sur la terre. Hein. Pendant que vous suivez les jours, les autres le suivent les soirs. Donc bonjour, bonsoir. Alors nous allons parler de l'imposition de mains. L'imposition de mains, c'est biblique, hein, c'est biblique, hein. Mais est-ce que tout le monde peut imposer les mains? Je pense que non. Je dirais vraiment non. Tout le monde ne peut pas imposer les mains. Est-ce qu'on va se laisser que tout le monde nous impose les mains? Je dirais non. Il faut faire attention aux personnes qui vous imposent les mains. Parce que si on ne connaît pas les témoignages de ces gens-là, n'acceptons pas. Parce que sinon, tout simplement, par l'imposition de mains, ces personnes-là vont nous transmettre, au fait, ce qu'ils ont, eux. Ils vont nous les transmettre. Et quelqu'un qui était bien peut voir sa vie vraiment changer de façon négative et commencer à faire certaines choses qu'il n'avait même pas imaginé dans son enfance les faire. Tout simplement à cause de l'imposition des mains, nous devons faire attention. C'est bien, Jésus-Christ l'a dit, nous allons voir ça dans la parole de Dieu bien-aimé, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ce temps que tu nous accordes. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Tu nous connais dans nos faiblesses, pardonne nos fautes. Éternel Dieu d'amour, lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Pour chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même, le sang de Jésus a coulé, pour sa famille et pour ma famille, ton sang a coulé, que ton sang nous sanctifie éternel. Laisse que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous remplisse, Seigneur Dieu de gloire, nous conduise, éternel Dieu d'amour, nous utilise, oh le Dieu victorieux, que le Saint-Esprit parle dans un cœur, règne, Seigneur Dieu de gloire, oh que tout un chacun qui écoutera cette vidéo, oh mon Dieu, que tu parles dans son cœur, afin que Seigneur, la personne peut-être qui était liée, oh toi qui révèles les choses cachées, révèle Seigneur, afin que ses frères Seigneur puissent obtenir sa délivrance, que cette sœur Seigneur soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Et merci encore, éternel Dieu victorieux. Merci Seigneur. Merci le Dieu puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Je suis la servante de Dieu, Micheline Kuchenza. C'est le nom de ma chaîne aussi. Si vous êtes nouvelle, hein, vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout activez la clochette, hein, la petite cloche là. Et comme ça, vous aurez toutes les notifications quand nous serons en ligne, quand nous allons mettre une vidéo en ligne. Vous aurez tout cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir, bien-aimés, nous allons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'imposition de mains? Depuis l'Ancien Testament, hein, l'Ancien Testament nous parle aussi de l'imposition des mains. Le Nouveau Testament nous parle aussi de l'imposition des mains. Regardons dans Lévitique 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique 16. Lévitique 16, nous allons lire le verset 20, le verset 21 et le verset 22. Donc, de 20 à 22, hein, c'est pas beaucoup. Nous lisons. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron, c'est le sacrificateur. Alors, lui, le peuple vont confesser leurs péchés. Aaron va porter ses péchés et il va poser ses deux mains sur le bouc qu'ils vont prendre. Et ce bouc-là va porter au fait l'iniquité, les péchés de tout le peuple et le bouc sera chassé. Donc, il prend les péchés et par les mains qu'il impose sur le bouc, sur l'animal, c'est-à-dire il transmet au fait tous les péchés, il dépose tous les péchés. Jésus-Christ est venu pour
nous pardonner. Jésus-Christ, il est venu pour nous donner le salut. Il a porté nos péchés. Alléluia. Jésus-Christ a porté nos péchés. Nous n'allons pas imposer nos mains sur Jésus-Christ, mais nous nous inclinons devant lui, afin que nous lui demandons pardon, afin que les péchés afin que nous soyons pardonnés. Il est celui qui ôte les péchés du monde, comme Jean-Baptiste l'a présenté quand Jésus-Christ est passé avant même son baptême. Vous voyez. Alors, là, on nous parle dans l'Ancien Testament. Déjà, on voit, il y avait l'imposition de main, pas tout simplement pour poser pour la personne qui est, pour les péchés, pour le pardon de ces péchés-là. Mais nous allons voir, bien aimés, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, qui nous parle de l'imposition de main. Alléluia. Déjà, cette partie, je voulais juste que nous puissions comprendre comment est-ce que l'imposition de main, là c'est un animal qui porte les péchés et puis qu'on va chasser. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a certaines personnes qui vous imposent les mains et qui mettent sur vous aussi tous leurs fardeaux, c'est-à-dire tous leurs péchés, tous leurs liens, tout ce qui sont eux. Si ce sont des impudiques, toi aussi tu deviendras impudique. Beaucoup de personnes sont devenues homosexuelles aujourd'hui. Quand vous leur posez la question, ils disent non, je n'étais pas comme ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je me sens attiré envers les hommes, je me sens attiré envers les femmes. C'est une femme qui dit qu'elle est attirée vers les femmes. C'est un homme qui le dit. Mais regardez bien dans la généalogie spirituelle de ces personnes qui t'a imposé les mains, les jours peut-être où tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, les jours même de son baptême, qui t'a imposé les mains. Nous voyons aujourd'hui imposer les mains même aux enfants. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé. Je pense vraiment que les parents, ils ont porté plainte. Je n'ai plus la suite. Ces bébés qu'on a amenés auprès d'un prêtre pour prier pour lui. Mais l'enfant ne voulait pas. Quand le prêtre touchait l'enfant à la tête, l'enfant levait la main du prêtre. L'enfant ne voulait pas. Et puis les messieurs là, c'était un vieux aussi. Il prend l'enfant de force. Heureusement, la maman souriait, mais le papa, il a eu vraiment le courage de prendre son enfant entre les mains de ces messieurs-là, de ces prêtres. Mais c'était la bagarre, en fait, entre les papas et les prêtres-là qui ne voulaient pas lâcher l'enfant. Il a pris l'enfant, il a serré l'enfant. Et le papa, au final, il a arraché l'enfant. Et puis après, la suite, je ne connais pas. Pourquoi il a insisté à imposer la main sur cet enfant? Pourquoi? Il était malade. C'était pour le bénir? Je ne sais pas. Et pourquoi cet enfant ne voulait pas? On ne sait pas. Là, c'est vraiment Dieu qui sait. Pourquoi il ne voulait pas, on ne sait pas. On n'est pas là pour parler de cette histoire, mais juste pour vous dire qu'il y a des gens, des fois, qui vous imposent les mains, peut-être par force, peut-être même pas, peut-être c'est les parents qui amènent les enfants, non pas seulement pour les prêtres, hein, des fois aussi pour les pasteurs. Hein. Vous voyez les parents qui amènent leurs enfants auprès d'un homme, d'une femme, qu'on dit homme de Dieu, femme de Dieu, pour imposer les mains même aux enfants. Ah, lui-même, il s'agenouille et puis il donne l'enfant pour qu'on lui impose les mains. Mais est-ce que tu connais la personne qui impose la main, les mains à ton fils, à ta fille? Et puis l'enfant qui va grandir après. Après l'enfant qui va grandir. Vous savez, Jésus-Christ lui-même parle aussi de l'imposition des mains. Dans Matthieu 16, au verset 18, déjà au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et tout. Et le verset 18, il dit, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc l'imposition des mains, Dieu les donne aux disciples, allez, imposer les mains aux personnes qui sont malades et les personnes là seront guéries. On impose les mains aussi pour les ministères, pour envoyer quelqu'un dans un ministère, pour bénir la vie de quelqu'un. On peut prier pour la personne et lui imposer les mains. Le problème, qui va imposer les mains? C'est lui qui est disciple de Christ. Es-tu disciple de Christ? La personne que toi, tu vas t'agenouiller pour que cette personne prie pour toi. Cette personne-là est disciple de Christ. Le disciple, c'est celui qui suit Christ. C'est celui qui marche comme Christ. Mais cette personne-là, marche-t-il comme Christ? J'étais vraiment choquée, je vous assure. Quelqu'un, on vient de publier des photos. Je ne suis pas pour les gens qui publient les photos des hommes de Dieu nus. Je ne suis pas
pour, je vous assure, d'ailleurs, je ne peux pas publier ces photos-là, et même si on me l'envoie, je supprime tout de suite en tout cas. Mais cet homme-là, les photos ont circulé, vraiment, ils ont parlé, il y a eu des émissions qu'on a fait sur lui, et ce qui m'a étonné, un dimanche, assis sur le fauteuil, vous voyez ces fauteuils-là rouges là, les fauteuils, parce que maintenant c'est devenu, je sais pas c'est quoi cette doctrine, les fauteuils là rouges, assis comme les chefs coutumiers, vraiment assis comme ça, comme les chefs coutumiers, il est là, et les gens qui font le tour au fait. Il y a des gens qui vont, qui s'inclinent devant lui, il leur touche à la tête, la personne s'élève, je ne sais pas ce qu'il dit de sa bouche, en tout cas les paroles on n'a pas entendu, la personne vient et je vois une maman qui vient là, qui s'agenouille avec son fils et puis lui, cette personne-là, met la main sur la maman et puis il met la main sur le fils. Et avec tout ce qui s'est passé, on vous a dit, voilà ce qu'il a fait. Maintenant, vous dites, même si vous ne croyez pas, quand même, prenez le temps de prier avant d'aller donner ta tête pour que cette personne-là t'impose la main. Toi, tu vas donner la tête comme ça, ou t'impose la main. Tu sais ce que la personne est en train de te transmettre, maman. Tu sais ce que la personne est en train de transmettre à ton fils, à ta fille. Après, tu seras étonné que ton fils est devenu homosexuel, que ta fille est devenue homosexuelle. Oh, pourquoi je parle plus de ça? Parce que c'est des choses, vous savez, nous sommes servants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous écoutons certaines personnes, mais faites la cure d'âme aux gens, faites la cure d'âme, pasteur, faites la cure d'âme, vous allez sauver beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'ont qu'à faire un renoncement, parce que tout simplement, dans son enfance, il y a des gens qui lui ont imposé les mains. Nous savons ce qui se passe dans des religions. Nous savons, dans telle religion, les gens là-bas, c'est l'homosexualité, la pédophilie et tout ça. Nous les savons, bien aimés. On en parle dans une religion quelconque. Maintenant, toi, tu amènes ton fils dans cette religion-là, que les responsables de cette religion imposent la main à ton enfant. Vous voyez ça? Même des sectes que nous voyons aujourd'hui. Les gens bien avec l'école pastorale, bien. Mais vous amenez parce que chez lui, quand tu vas, regarde, il y a des gens qui viennent. Oui, tu vas là-bas. Même au travers de la télévision, au travers des réseaux sociaux. Ah, vous qui êtes là, prends la main, mets sur la tête, oui. Donc lui, en ce moment-là, il vous contrôle. Tu prends la main, tu mets sur la tête. Lui, il va prier. C'est comme si c'est lui qui vous imposait la main, qui vous imposait les mains. Il impose sa main au travers par-dessus ta main que tu as posée toi. Mais tu sais, pendant qu'il est en train de prier, qu'est-ce qu'il est en train de te transmettre? Peuple de Dieu, excusez-moi, mais réveillons-nous. Peuple de Dieu, excusez-moi, mais il y a des choses horribles qui se passent avec les impositions de main. Moi-même dans ma prière, les femmes messagères qui sont avec moi les savent, je les ai partagées. C'était un fardeau, on avait même prié pour ça. C'était un fardeau, je l'ai ressenti. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui fait que telle personne que je connais, c'est quelqu'un, franchement, quand je suis les anciennes émissions, quand je les voyais passer, ou quand je voyais ces gens-là passer, mais c'était des gens calmes, c'était des gens honnêtes et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont devenus impudiques. C'est des gens, des fois, on dit, mais écoutez, non, c'est des gens qui sont devenus homosexuels. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur m'ouvre les yeux pour dire, mais regarde par exemple pour telle personne. Regarde un peu sa lignée, sa généalogie spirituelle. Regarde. Mais quand tu vois cette personne-là, sa responsable spirituelle, ou le père de la foi, son père dans la foi, son papa dans la foi, qu'il a encadré peut-être. Lui-même, c'est quelqu'un qui a divorcé. Lui-même, c'est quelqu'un qu'on retrouve déjà dans l'impudicité. Dites-moi, comment voulez-vous que son enfant dans la foi ne soit pas comme lui? Parce que lui, il prie pour lui, il lui impose les mains. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cette chose-là qui s'est passée, il y a quelqu'un, ça s'est passé chez moi au Congo. Il y a quelqu'un, en tout cas, sa femme a parlé, parce que les messieurs se me conduisaient. Sa femme a parlé. Le mari l'a trompé et tout. Ça fait vraiment un problème ici.
Et puis les autres, comme les frères là chantent, les autres lui disent, écoutez, dans l'association des musiciens chrétiens, ils ont dit, ben voilà ce que tu as fait là. Donc là, vraiment, ces jours-ci, tu es mis sous discipline. Ils l'ont mis sous discipline. Son pasteur, son papa dans la foi, s'élève pour dire, vous n'avez pas le droit de le mettre sous discipline. Il appelle à l'église, il lui laisse la chair pour prêcher, il prie pour lui, il lui impose les mains. Dites-moi, qu'est-ce que cette imposition des mains va apporter de positif ou de positif dans la vie de ses frères? Ça ne va pas apporter quelque chose de positif, au contraire de négatif. Parce que les frères avaient mal agi, le problème est là. Toi qui lui dis, mais non, 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 qu'il ne pêche pas, venez lui jeter la pierre. Mais il faut voir la chose dans son contexte. Quelqu'un qui a mal agi, la discipline, elle est importante pour préserver l'église de Dieu, pour les préserver. Vous ne préservez pas l'église de Dieu, vous les laissez. Celui-là, on sait, tout le monde a parlé, même son ex-femme a parlé. C'est quelqu'un qui a détruit même une famille à cause du sexe. Quelqu'un qui est allé dans l'impudicité plus. Mais cette personne-là, vous leur donnez pasteur. Vous leur donnez pasteur et tous les dimanches, il prie pour les gens, il leur impose les mains. Dites-moi, qu'est-ce qu'il est en train de transmettre dans ces personnes-là? Pitié, pitié. Pitié, pitié, pitié pour les mamans qui suivent comme ça. Pitié, pitié, pitié pour ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui font confiance à cet homme, qui vont aller le dimanche. Pasteur, prie pour moi. Je suis malade, peut-être pour la maladie, pour chercher la guérison, peut-être pour des situations difficiles. Ils imposent les mains. Bien-aimé, il y a, comment il s'appelle, Paul, qui parle à son fils Timothée. Écoutez ce que Paul dit. C'est dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 22. 1 Timothée 5, 22, Paul dit, il dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Parce que Paul, tu sais, Paul dit, Timothée, tu sais, les personnes vont venir peut-être pour chercher la délivrance, pour chercher la guérison, pour chercher, voilà, dans des problèmes, pour que tu pries pour eux. Mais ne va pas dans l'imposition de main comme ça. La personne qui vient, oui, tu lui imposes les mains, tu lui imposes les mains. Non, ne précipite pas les choses. Il faut savoir déjà si cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime Dieu ou pas. Ça, c'est la deuxième partie d'ailleurs. Je voulais qu'on en parle vraiment dans la deuxième vidéo. Que nous allions pas, nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions pas imposer les mains à tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont détruit leur ministère à cause de l'imposition des mains. Ils sont allés imposer les mains quelque part où ils ne devaient pas imposer. Et pendant qu'ils priaient là, la personne a fait des incantations et lui, il a été envoûté parce que lui-même n'était pas bien préparé. Vous voyez, maintenant nous parlons de l'imposition des mains que nous pouvons faire aux gens, les gens qui viennent, qui cherchent l'imposition de mains, et nous parlons des mains qui maudissent, les mains qui maudissent, parce que ces gens-là ne sont pas disciples. Regardons, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans Acte 9, 17, c'est Ananias qui impose les mains à Saul de Tarse et qui lui dit, recouvre la vue mon frère, parce que Dieu lui a envoyé. C'est une très bonne chose. Vous voyez, l'imposition des mains est biblique. Oui, imposez les mains. Mais, s'il vous plaît, ne donnez pas la tête à n'importe qui pour vous imposer les mains. Parce que vous vous attirez aussi la malédiction. Quelqu'un qui dit, écoutez, lui-même qui est déjà dans le, comment dire, ah Seigneur Jésus, lui-même il est dans les sciences occultes. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens aujourd'hui sont où? Vous avez vu la vidéo qui a circulé? Quelqu'un qui se dit être, il dit comment? Major de Jésus. Il se dit major ou capitaine, je ne sais même plus, major je pense, il dit, de Jésus. Mais dans une émission, l'esprit impur l'a saisi et il a commencé à aboyer comme un chien. Vraiment, si vous ne le voyez pas, c'est un chien qui est en train d'aboyer. Un chien, vraiment les cris du chien. Et cette personne-là vous dira, je vous vois maintenant, mettez votre main au niveau du ventre, mettez votre main à tel niveau, je vais prier. Et puis lui-même aussi lève ses mains, il commence à prier. Et toi aussi, nous aussi,
Nous disons non, c'est un serviteur de Dieu, moi aussi je lève mes mains, je vais prier. Bien aimé, même si moi, pendant que je prie là, je vous dis lèvons les mains, nous allons prier. Bien aimé, interroge-toi dans ton cœur. Dis Seigneur, je dois me lever mes mains ou pas. Il y a aussi une pratique où à l'église, on demande aux gens, ils disent, écoutez, mettez-vous debout. Nous allons lever nos mains vers la personne, vers le frère ou la sœur. Nous allons tous prier pour eux. Je trouve que c'est dangereux. Parce que tout simplement, toutes ces personnes-là qui vont lever les mains, ce sont pas, déjà les mains, ces mains-là ne sont pas pures, et toutes ces personnes-là ne vont pas bénir la personne. Nous voulons la bénédiction, mais ils ne vont pas bénir la personne. J'ai aimé quelque part, une fois j'étais dans une prière, où les pasteurs là disaient, nous allons nous lever, nous allons prier pour les bien-aimés, nous allons imposer, nous allons lever nos mains, mais si vous n'êtes pas convaincus, ne les faites pas. Si vous êtes en bonne relation avec Dieu, levez-vous, faites-le, mais sinon ne vous levez pas. Dans ce cas-là, généralement, les gens, ils ont honte de rester assis. Ils se mettent debout et ils lèvent quand même aussi les mains. Les mains que nous levons vers Dieu, les mains que nous levons vers les autres, doivent être les mains pures. Les mains que nous levons vers Dieu, les mains que nous levons vers les autres, doivent être les mains qui bénissent et non les mains qui maudissent. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils ont vu leur vie être maudite. Comme les gens qui vont, comment dire, les gens qui vont voir ce que nous voyons aujourd'hui. Les pseudos, les faux, tellement il y en a beaucoup, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux, il y en a beaucoup, bien que les vrais sont là aussi. Et les vrais les font vraiment dans les vrais. Ils vous imposent les mains et vous sentez vraiment que Dieu vous a visité. Mais quand les faux les font, bien aimés, c'est pour la destruction, c'est pour maudire. Quand vous apprenez de quelqu'un que son témoignage n'est pas bien, c'est quelqu'un qui a sa femme à la maison mais qui bat sa femme. C'est quelqu'un qui a sa femme à la maison mais qui trompe sa femme avec une autre femme. Vous avez appris ça, surtout les gens qui sont connus. Dans les réseaux sociaux, on en parle. Des fois même, c'est leurs propres femmes qui les disent. Même si on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour des problèmes familiaux. Non, non, là je ne suis pas d'accord. Que les gens utilisent les réseaux sociaux comment pour le règlement des comptes des problèmes familiaux, ça je ne suis pas d'accord. Mais quand Dieu a permis que vous puissiez entendre et voir tout ça, mais vous y allez aussi. Et nous, les jeunes sœurs, tu es jeune, tu es belle, tu as un homme pour toi, Dieu l'a préparé quelque part. Il est là, il viendra, c'est vrai que le mariage est important, mais le mariage n'est pas la finalité sur la terre. Ah, peut-être vous me direz, vous ne le dites pas si vous êtes marié. Non. Parce que je suis mariée, oui, le Seigneur m'a fait cette grâce. Merci Seigneur. Et c'est vraiment ça la finalité sur cette terre. Regarde-moi, regarde jeune fille. Tu es allée voir beaucoup des hommes de Dieu. Tu t'es mis à genoux. Ils ont prié pour toi. Ils t'ont imposé les mains. Ils ont appelé même les anciens de l'église qui t'ont imposé les mains pour que tu puisses te marier. Tu n'as pas constaté que depuis cette imposition de mains-là, les hommes qui te regardaient même ne te regardaient plus? Tu as constaté ça? Et tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont ces gens-là qui t'ont entouré, ces gens-là ont transmis en toi vraiment un démon de célibat. Au lieu que leurs mains te bénissent, mais leurs mains t'ont maudit. Regarde maintenant, tu te dis, mais depuis comment imposer les mains? Oh, quand j'ai entendu cette maman dire, j'ai donné tout ce que j'avais chez moi. Et l'homme de Dieu m'a dit, viens maman, je vais prier pour toi. Au travers de toi, tous tes enfants vont trouver du travail. Mais depuis qu'on a prié pour moi, mes enfants ne trouvent toujours pas du travail. La situation est devenue encore beaucoup compliquée. La situation peut devenir compliquée parce que Dieu le permet. Mais la situation peut devenir compliquée aussi, c'est parce que, maman, tu es allée dans une mauvaise adresse. Quand il a dit, il t'impose les mains, au travers de toi, tous tes enfants, il a pris le contrôle de toute ta famille. Il a pris le contrôle. Oh, quelqu'un pour qui quelqu'un a prié. Il va prier pour lui, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a révélé, voilà telle chose dans ta famille. Je vais prier pour toi. Et la personne se met à genoux, on lui impose les mains. Et depuis là, la personne dans une dépression, pas possible. Vous voyez certaines choses, au fait. Des choses comme ça, moi j'ai dit, Seigneur, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut vous aider, regarde, peut-être que dans ton enfance, tu étais peut-être dans une religion, on t'avait imposé les mains.
Moi, quand j'ai quitté la religion pour le christianisme, j'ai renoncé à tout ce qui a été fait sur moi dans la religion où j'étais. Vous connaissez bien les noms. J'ai renoncé à ça. J'ai renoncé parce qu'il y avait des pratiques qui pouvaient lier ma vie. Les personnes qui m'ont imposé les mains. Nous connaissons ce qui se passe dans des religions. Vous voyez, parce que c'est la religion. Je ne veux pas de polémique, c'est pourquoi je veux... Moi, la vidéo, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Vous comprenez? Mais moi, en ce qui me concerne, j'avais fait un renoncement. En tout cas, ceux qui étaient non responsables à l'époque, nous les disaient de faire les renoncements quand on quittait la religion. On faisait les renoncements pour refuser à toutes les pratiques qui se sont faites dans la religion là où on était. Est-ce que toi, tu as déjà renoncé à ça? On t'avait imposé les mains, non? Les jours où tu as eu, voilà, je ne veux même pas citer ça parce qu'après ça va devenir, ah non, c'était pour telle religion dont tu parlais. Je ne veux vexer personne. Mais si tu es dans une religion, quitte la religion, cherche le christianisme, cherche Christ. Et quand tu viens, tu cherches Christ, tu es attaché à Jésus-Christ, le Seigneur t'aidera afin que tu sois quelque part où son nom est honoré. Et quand tu arriveras quelque part, bien-aimé, prions, le Saint-Esprit nous aide toujours. Seigneur, est-ce que je suis dans un bon endroit? Est-ce que je dois rester ici ou je dois quitter? Même si, vous savez, dans nos églises des fois, nos pasteurs invitent les personnes de l'extérieur pour venir faire des séminaires, pour venir, oui, pour des séminaires, pour faire des séminaires, un moment, un temps de prière, c'est pas mal. Ils invitent les autres, les dons de Dieu, franchement, c'est vraiment bien. Mais nous, généralement, quand quelqu'un vient de l'extérieur, on lui donne beaucoup plus de confiance que le pasteur qui est avec nous, ou la responsable qui est avec nous dans les ministères des femmes ou dans nos églises. Alors, quand cette personne l'appelle, qui a des problèmes, nous allons prier pour eux. Nous sommes nombreux à aller et nous laissons nos têtes. Mais sauf que nous ne connaissons pas ces gens-là. Parce que ces gens-là aussi peuvent nous voler ce que nous avons en nous, ou ces gens-là peuvent nous transmettre aussi des choses mauvaises. Par l'imposition des mains, bien-aimés, je parle des impositions des mains qui maudissent. Par l'imposition des mains qui maudissent, la personne peut te transmettre les mauvaises choses qui sont en lui, il te transmet ce qu'il a. C'est un impudique, il te transmet l'impudicité. C'est un homosexuel, il te transmet l'homosexualité. C'est pourquoi maintenant tu te sens attiré vers les personnes du même sexe que toi. Renonce à tout ce qui s'est passé, même là où tu étais, ou là où tu es parti, là où peut-être c'est les parents qui t'ont amené. Renonce, bien-aimé, et tu verras ta vie sera bien. Cherche un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui va prier pour toi, et qui va te faire des prières de renoncement. Toi-même, tu vas renoncer, et tu verras que ta vie va changer. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va prendre maintenant le contrôle de toute ta situation. Afin que ces liens-là qu'on t'a transmis par ces impositions de mains, ces mains qui t'ont maudit, que ces liens-là soient brisés. Vous voyez les gens là, ils viennent par exemple, ils vous imposent les mains. Ah, donnez-moi, ils vous imposent les mains sur la tête et puis donnez-moi vos mains, donnez les mains. Vous donnez les mains. Il prend ses mains, il met sur vos mains. Il commence à prier. Seigneur, je prie pour ceci, je prie pour cela. Oui, c'est bien. Mais c'est quand il a tenu tes mains, qu'est-ce qu'il a mis dans tes mains? Ou qu'est-ce qu'il a pris de toi par tes mains? Qu'est-ce qu'il a pris de toi par tes mains? Ou quelqu'un, tu vois, il te tient comme ça, mais il commence à faire des gestes comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de prendre de tes mains? C'est des choses spirituelles que tu ne vois pas. Tu ne les vois pas, mais il est en train de les faire. Maintenant, il faudrait que tu fasses encore des prières pour récupérer ce qui est à toi, ce qu'il a volé de toi. Il y a des gens, certaines choses, des fois, nous-mêmes, nous ne les voyons pas. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils voient en nous ils voient en nous, au fait, des gens avec des ministères, au fait, des gens en qui le Seigneur a mis de grandes choses. Peut-être que nous-mêmes, nous nous sous-estimons. Mais eux, quand ils les voient, ils en profitent. Ils en profitent parce que nous ne sommes pas prudents. La prudence, elle est importante, bien-aimée.
Soyons prudents. N'amenons pas nos enfants parce qu'il y a tel qui vient, ben on y va, allez, on impose les mains. Allez, vous allez passer devant, on va prier pour vous. Ce n'est pas mal, hein, c'est bien. On passe devant, moi-même aussi, je passe devant. On prie pour nous. Mais les problèmes, il faut tout simplement avoir confiance à la personne. Et nous aussi, qui invitons des personnes de l'extérieur dans nos églises, avant d'inviter, n'invitons pas par sentiment, n'invitons pas parce qu'on s'est connus depuis des années, mais invitons parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit, pour ce thème, invite telle personne. Il viendra parler de ce thème et il priera pour les gens. Là, ça sera une bénédiction. Et pour toi qui es responsable et pour les bien-aimés que Dieu a mis sous ta responsabilité. Sinon alors, vous appelez quelqu'un qui vient et à partir de cette personne-là, la vie des bien-aimés sera détruite. Parce que toi-même, généralement, nous qui invitons les gens, nous ne donnons pas nos têtes pour que ces gens-là prient pour nous. Mais c'est les autres qui se laissent pour que les gens que nous invitons, nous, puissent leur imposer les mains. Or, l'imposition des mains, par l'imposition des mains, le Seigneur a guéri. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Oui. Par l'imposition des mains, il y a des vies qui sont bénies. Merci Seigneur. Les ministères bénis. Merci Seigneur. Parce que par l'imposition des mains, comme Paul le disait à Timothée, Paul a imposé les mains à Timothée. Par là, il a transmis les dons que Dieu lui a donnés à Timothée. Les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Timothée, exerce bien l'œuvre de Dieu. Timothée, Ananias a imposé les mains à Paul. Merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est l'imposition des mains qui bénit. Mais aujourd'hui, nous voulons dénoncer l'imposition des mains qui maudit. Attention, attention. N'allez pas tout simplement parce que cette personne-là, quand il commence à prier, il est suivi par 2000 personnes. Attention, bien-aimé. Si la personne, même s'il est suivi par 1 million de personnes, mais si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans les pactes démoniaques, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ta vie spirituelle ne va pas avancer. Ne suivez pas les gens. Aujourd'hui sur Internet, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Faites un peu de recherche sur la personne. Faites un peu de recherche. Il y a Google, faites des recherches. Et nous, parce que nous ne voulons pas faire des recherches, juste ce qui nous tire, ce qui nous attire par nos yeux. Nous voyons tel là, quand il prie, les démons parlent, les démons font ceci, les démons font cela. Mais la personne avec une grosse bague, là, je ne sais pas l'alliance, mais une grosse bague là. La personne, quelque part, on vous dit que non, attention à cette personne-là. Mais, des fois, les gens ne font pas attention. Quelqu'un qui prie, vous avez vu cette délivrance-là, avec un téléphone, je ne sais pas de quelle année ce téléphone-là. Allô, allô, et puis, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Il y a quel esprit? Allez, esprit tel, Annelle, allez, dis, tel esprit. Donc, lui, il appelle les esprits au téléphone. Lui, les messieurs-là, il appelle les esprits au téléphone. Et puis, il vient parler à la personne qui est là. Et puis, il impose la main à cette personne-là. Maman, qu'est-ce qu'on te transmet? Parce que c'était sur une femme que ce monsieur l'a prié. Maman, ils t'ont transmis quoi? Juste les démons qu'il a appelés là au téléphone. Ce sont les mêmes démons qui t'a mis toi. Il t'a mis dans ton corps. Qu'il a mis dans ta famille. Tu es allé pour tes enfants. Regarde comment tu as encore détruit la vie de tes enfants. Parce que tu as accepté l'imposition des mains des personnes qui ne sont pas disciples de Christ. Voilà, bien-aimé. Tu as accepté l'imposition des mains des personnes qui ne sont pas disciples de Christ. L'imposition des mains, c'est pour les disciples. Quand les disciples de Christ ont imposé les mains, les vies des personnes ont été bénies par la guérison, par les miracles, par le travail, par les mariages, par la santé, par tout ça. Ananias impose les mains à Paul. Paul impose les mains à Timothée. Et ainsi de suite. C'est des impositions de mains faites par les disciples de Christ. Bien aimé, tout le monde qui tient la Bible n'est pas disciple de Christ. Combien vous voulez que nous puissions parler comment? N'est-ce pas que la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Parce que tout le monde qui dit Seigneur n'est pas disciple de Christ. Mais qui nous dira que cette personne est disciple de Christ ou pas? Le Saint-Esprit.
N'est-ce pas que nous l'avons le Saint-Esprit? N'est-ce pas que le Saint-Esprit c'est notre ami fidèle? Mais alors, si nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit, alors nous allons laisser nos têtes aux gens qui ne sont pas disciples de Christ et ils vont nous transmettre leurs démons. C'est comme à l'époque où Aaron prenait les péchés des enfants d'Israël et les déposait sur les boucs. Là où il imposait les mains sur ces boucs et il transmettait dans ces boucs-là tous les péchés des enfants d'Israël et on chassait les boucs très loin. Vous voyez? Là, c'était pour, comment dire, couvrir les péchés. Parce que Jésus-Christ est venu ôter. À l'époque, là, c'était pour couvrir les péchés. Vous voyez, prendre les péchés, parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort, donc personne ne pouvait porter les péchés de l'humanité. Et on mettait tout sur cet animal après qu'on envoyait loin. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi. Jésus-Christ est là. Il a porté tous nos péchés à la croix de Golgotha. C'est pour que nous puissions vivre la liberté. Et il a établi, il a envoyé. Les serviteurs de Dieu sont là. Les servants de Jésus-Christ sont là. Les serviteurs de Jésus-Christ sont là. Qui peuvent nous imposer les mains quand nous sommes malades. Qui peuvent nous imposer les mains quand nous avons des difficultés. Qui peuvent nous imposer les mains pour nous envoyer dans une mission avec Christ. Qui peuvent nous imposer les mains, bien-aimés. Mais ce n'est pas ce n'est pas monsieur tout le monde, madame tout le monde qui peut imposer les mains. Sinon après, c'est la malédiction à la place de la bénédiction. Ça me fait de la peine. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, je grandissais bien, j'étais bien. Mais à un moment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai commencé à avoir l'envie envers les gens du même sexe que moi. Et vous voyez la personne qui le dit avec peine dans le cœur. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je trouve peut-être que Dieu m'a créé ainsi. Non, Dieu ne t'a pas créé ainsi, mon frère. Non, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé ainsi. Bah, cette situation-là, c'est la souillure. Romains 1 le dit. Vous voyez, c'est la souillure. Dieu n'a pas créé, Dieu ne peut pas faire une chose et son contraire. Il a fait un homme pour une femme pour un homme. Mais à cause de l'imposition des mains, il y a des gens aussi qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, on leur a imposé les mains. Peut-être pas, il y a aussi les liens de famille, il y a beaucoup de choses ou les portes que la personne elle-même a ouvertes. C'est possible, mais déjà faisons attention à l'imposition des mains. Maman, n'amène pas tes enfants pour qu'on aille les imposer les mains à n'importe qui. Comme ces petits gamins que j'ai vu qu'on soulève. Cet enfant est lourd, Allez, prenez, il a la sorcellerie. On va lui faire boire, je ne sais pas quelle sorte de l'eau. Et regardez, si vous avez regardé ces reportages-là, le monsieur imposait les mains aux enfants. Les parents, les mamans amenaient les enfants. Le monsieur imposait la main. Quand il impose la main, il dit, je sens quelque chose ici, cet enfant n'est pas normal. Et puis on les soulève, il est lourd. Allez, il a la sorcellerie. On va lui faire boire, je ne sais pas quoi. Et beaucoup de ces enfants-là se sont retrouvés dans la rue. Vous voyez ce que cette imposition des mains-là leur a fait? Mais parce que c'était des enfants dont les parents ont autorisé qu'on puisse leur imposer les mains par quelqu'un qui se dit détenir les pouvoirs des ancêtres. Déjà, quelqu'un vous dit qu'il détient les pouvoirs des ancêtres. Donc, c'est-à-dire pas de Jésus-Christ. Il vous dit des ancêtres. C'est-à-dire, il les a obtenus des ancêtres. Et par les ancêtres, là, quand il dit, c'est les gens qui sont morts, non? C'est ça, non? Quand on dit, il a obtenu ça des ancêtres. Des gens qui sont morts. Et après, vous voyez, maman, vous voyez, bien-aimé, vraiment que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Je ne pensais même pas parler beaucoup comme ça. Je ne regardais pas bien l'heure là-bas. Vous voyez. Mais faisons attention avec l'imposition des mains. Ça peut construire comme ça peut détruire. Si ta vie a été détruite par l'imposition des mains, Jésus-Christ est là pour te libérer. Mais on ne parle pas des liens de famille parce qu'il y en a, hein. Il y a des liens ou des choses que la personne peut faire elle-même. Mais nous parlons de l'imposition des mains qui maudissent, qui détruisent. Jésus-Christ peut reconstruire ta vie. Il est capable. Amen. Nous allons prier.
Éternel Dieu notre roi, merci parce que tu es capable de reconstruire une vie. Regarde les vies qui ont été détruites à cause de l'imposition des mains, parce qu'au fait, les personnes qui ont imposé les mains n'étaient pas tes disciples. C'était des gens, Seigneur, qui eux-mêmes vivaient dans la saleté, qui eux-mêmes vivaient en dehors de ta parole, en dehors de ta présence. Mais, Seigneur, ils se sont fait passer comme s'ils étaient de toi, comme s'ils t'appartenaient. Et ils ont transmis le mal qui est en eux, les mal qui sont en eux. Ils ont transmis les liens. Ils ont transmis, Seigneur, la malédiction dans la vie de plusieurs. Même des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles, des papas et des mamans. Jésus libère quelqu'un. Libère, Seigneur. Libère, mon Dieu. Libère ces papas et cette maman. Libère ces jeunes garçons et cette jeune fille. Libère aussi cet enfant, Seigneur, Dieu de gloire. Garçon ou fille, Seigneur. Libère, éternel Dieu d'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Si vous avez besoin de prière, cherchez les personnes que vous connaissez bien. Cherchez-le. Si vous voulez nous appeler, priez. Le Seigneur vous dira que nous sommes vraiment des vrais servantes de Dieu. Et nous pouvons vous aider aussi par la prière, pourquoi pas. Commencez déjà vous-même aussi à faire des renoncements surtout si vous étiez déjà, même si vous êtes encore dans la religion, ben écoutez, vous devez quitter la religion pour le christianisme. Acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et suivez Jésus-Christ. Parce que les disciples de Christ vous imposeront les mains et vous serez guéris. Les disciples de Christ vous imposeront les mains et vous allez vous relever. Alléluia.